Viviane Van de Paix, chef par intérim de la mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, a rencontré vendredi à Goma les dirigeants du groupe rebelle Mouvement du 23 mars M23 pour discuter d'un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Cette réunion intervient alors que les efforts diplomatiques s'intensifient pour stabiliser l'Est du pays en proie à l'instabilité. Madame Van de Paix est arrivée jeudi dans la capitale de la province du Nord Kivu à bord d'un hélicoptère atterrissant à l'aéroport de Goma depuis la prise de la ville par le groupe rebelle en janvier 2025 dans un contexte de détérioration des conditions de sécurité. Sa visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à mettre en place un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu envisagé dans le cadre plus large de l'architecture régionale de paix. À l'issue de ces entretiens avec Corneille Nangaa, chef de l'Alliance des forces congolaises AFC, une coalition politique militaire alliée au M23, le responsable de l'ONU a déclaré que les discussions avaient porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu conformément à l'accord signé par l'AFC M23 et le gouvernement de la RDC dans le cadre du processus de Doha. Nos échanges avec l'AFC M23 ont principalement porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à l'accord signé par l'AFC M23. Il est essentiel que l'engagement pris dans cet accord se traduise rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain. Conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation au mécanisme de vérification et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification EGVM+. Elle a précisé que le soutien de la MONUSCO serait fourni progressivement en fonction des dispositions de sécurité confirmées et des garanties accordées au personnel et aux biens des Nations Unies. S'adressant à la presse au nom de l'AFC M23, Benjamin Ponimpa, haut responsable du groupe, a salué le rôle de la MONUSCO affirmant qu'elle devrait soutenir le processus par une aide logistique dans le cadre de la vérification du cessez-le-feu. Mbonimpa a précisé que le personnel des Nations Unies bénéficierait d'une sécurité totale dans les zones contrôlées par l'AFC M23 tout en déclinant toute responsabilité pour les zones échappant à son contrôle. Elle va bénéficier d'une sécurité totale et dans l'espace qui est sous contrôle du pouvoir de Kinshasa, on décline toute responsabilité. Et tout ce que nous allons faire, c'est en respect des textes et les termes de référence signés à Doha, le 2 février de ce mois. Donc nous sommes respectueux et la MONUSCO a un rôle d'appuyer et de soutenir le mécanisme de vérification des cessez-le-feu dans la coordination de la logistique afin que tout se passe dans le bon et pour que la paix revienne ainsi dans notre pays. Bonimpa a également déclaré que le groupe n'avait pas été informé ni invité concernant le cessez-le-feu proposé par l'Angola dans le cadre des efforts de médiation régionaux tout en accusant Kinshasa des violations répétées du cessez-le-feu sur le terrain. Dans un communiqué séparé publié vendredi, la présidence congolaise a déclaré avoir accepté le principe d'un cessez-le-feu proposé par l'Angola dans un esprit de responsabilité et de désescalade, afin de rechercher une résolution pacifique du conflit, réaffirmant l'engagement de Kinshasa en faveur de la stabilité régionale et du retour à une paix durable. L'Angola, qui joue un rôle de médiateur dans la crise en RDC depuis 2022, a proposé mercredi soir qu'un cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle M23 entre en vigueur le 18 février. Selon les autorités angolaises, la date proposée reste subordonnée à une déclaration publique d'acceptation par les parties. Cependant, Kinshasa n'a pas encore précisé s'il acceptait la date proposée pour l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Le M23 s'est emparé de la ville de Goma dans l'est du pays en janvier 2025, puis de Bukavu
la capitale de la province du Sud Kivu, le mois suivant. Ces dernières semaines, des affrontements ont été signalés près de la ville de Mindembwe, dans le Sud Kivu, selon les sources locales.